apprendre. Et nous essayons d'apprendre en nous informant aussi. Parce que l'information fait partie des moyens ou des canaux par lesquels on peut apprendre. Voilà. Alors, on démarre avec Tribune Quotidien qui nous dit Madiambal Diagne se signale en France. Madiambal Diagne, qui a quand même fait les beaux jours, pour ne pas dire les grands jours de la presse. Madiambal Diagne, Walfadjri, ensuite le quotidien. Et j'aime bien le quotidien parce que le quotidien a fait une entrée en la matière avec l'affaire Khadim Bousso. C'est là où le quotidien a débarré et ils étaient à la pointe de cette actualité. Hein? Alors, je prépare ma défense et mon retour à Dakar. Madiambal. Je prépare ma défense et mon retour à Dakar. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour de cette histoire de Madiambal. Il a été débarqué d'un avion et finalement il se retrouve à Paris. Comment être débarqué d'un avion, d'un vol, débarqué d'un vol et se retrouver subitement dans une autre capitale? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a recherché. Des gens ont dit what did. Chacun en a fait ses choux gras. Souvent les gens vont dans tous les sens. C'est ce qui est beau et magnifique. Tu trouves des experts en tout et pour tout. Des experts en WAF. Oui, donc si tu vois, il faisait chaud, donc la température était vraiment favorable pour éviter la police. Voilà, chacun y va de ses explications. Mais il faut un tout. À mon avis, il prend des risques. Parce qu'il a refusé de déférer à une convocation. En tout cas, il faut un tout pour faire un monde. De toutes les façons, il dit préparer sa défense et son retour à Dakar. Voilà ce que nous livre Tribune Quotidien. Se présentant comme administrateur de société, Mohamed Diagne a été arrêté, son fils, ce jeudi 25 septembre 2025, alors qu'il tentait de quitter le territoire sénégalais. Ça, ce sont aussi des informations qu'on a à la une de Tribune. Le fils de Madiambal Diagne a été intercepté vers 4 h du matin par les policiers du commissariat spécial de Karang. Géographiquement, on sait où se situe Karang. C'est après Toubacouta. Voilà, Karang, après Toubacouta. Ça, ce sont les informations qu'on a dans Tribune. Mais Tribune Quotidien nous parle également de Gobsebob. C'est que Gobsebob, après la dernière marche là, lui, la marche a suffi pour dire non, il faut des élections anticipées. Non, c'est-à-dire les hommes politiques. Non, il dit non, il faut des élections anticipées. Tout de suite, ici et maintenant, anticipées. Bon, mais c'est aussi ça le charme, la libre expression, la démocratie. Tout le monde a le droit de dire clairement, aisément, voilà. Alors, le Sénégal mérite un État sobre, juste et efficace. Ça, c'est la position un peu des cadres de Gobsebob. Les cadres de Gobsebob se sont prononcés, Mambaye, sur les inondations, l'inflation, l'injustice. Et là, vous avez les femmes et les cadres de Gobsebob mettent à nu le régime. Le régime Diomaye Sonko, Sonko et Diomaye Sonko. Ouais. Voilà. Avec donc la situation est là. Certains disent Ousseynou et Assad. Ousseynou et Assad. Assad et Ousseynou. Voilà. Adama. Bon, Adama et Adama. Bon, on a ça dans Tribune. Mais Tribune Quotidien parle également de Mansour Faye. Finalement, qui recouvre quoi? La liberté. Mansour Faye. Ça, ce sont des informations qu'on a dans Tribune. Mais vous avez Babacar Ba du Forum du Justiciable. Vraiment, Babacar Ba, lui qui considère qu'il faut éviter de porter atteinte à l'honneur et à la dignité et à la bonne réputation des personnes présumées innocentes. C'est qu'il y a toute une industrie mise sur pied et qui, quand vous êtes sous mandat de dépôt, ça vous inculpe. C'est la fabrique de mensonges et de manipulation. Et de manipulation. C'est une industrie. Hein. Il y a des organisations qui sont là que pour ça. C'est-à-dire, vous envoyez en pâture. En pâture. Alors qu'en réalité, vous bénéficiez toujours de la présomption d'innocence. Et je crois quand même que l'ordre des avocats devrait travailler en ce sens d'expliquer à l'opinion que, attention, les gens vont un peu trop vite. J'ai même envie d'ajouter en besogne. Parce que là, c'est vraiment aller trop vite en besogne. Attention, parce que une œuvre, vraiment, ça, c'est une autre dimension. Mais nous allons rester dans toute dimension ou toutes les dimensions. Avec Vox Populi, Vox Populi, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, Vox Populi, hein, Yacine. Activement recherché depuis 2 jours. Parce que quand même, ça fait 2 jours. C'est-à-dire 2 jours, 48 heures.
il a reçu une convocation, il n'a pas déféré à la convocation et il a pu, par quelle alchimie ou par quelle force ou quel pouvoir, se retrouver hors du territoire sénégalais. Voilà. Alors, Madiambal se déclare en France et promet de rentrer. Il se déclare. Là, c'est ce qu'on appelle aller avec prudence. Il se déclare en France parce qu'il a fait un tweet. Donc, à partir de ce tweet, on peut dire qu'il se déclare. Est-ce qu'il est en France? En tout cas, il se déclare. C'est souvent bon de jouer avec du bon français comme ça. Voilà. Je suis arrivé en France depuis ce jeudi 27 septembre 2025. J'ai quitté le Sénégal le soir même de l'opposition par la police à mon départ pour la France. L'opposition à la police des frontières. Et malgré tout, il a pris un vol. Où a-t-il pris un vol? Bon, peut-être qu'il y a un jet privé. Tu sais, un jet privé de faire temps. Ouais, jet privé comme jet privé de faire. Mais il faut les jet privé. Ah, mais jet privé, il y a des amis, on a des amis qui peuvent nous donner des jets privés. Oui, mais où? Les relations, jet privé. Ouais, parce que quand même un décollage et un atterrissage. Mais c'est pas comme même quand tu quittes Beau et Maraîcher, on sait le nombre de passagers. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ou la Gambie. Bon, en tout cas, Mansour Faye libéré et placé sous contrôle judiciaire. Vous avez son avocat, Lénine, même El Diouf, l'avocat Boursaloum. Lénine, on a qui écouté donne ton conseil, on a écouté ton conseil hier. Ah, lequel? Par rapport à Mansour Faye. Ouais, bien sûr, bon, depuis le début. Bon, voilà. Donne les raisons qui ont poussé à sa sortie de prison. Il y a forcément des raisons. Mais vous avez aussi le fait que la raison soit Hélène et l'émotion nègre. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a clairement dit. L'émotion est nègre et la raison nègre. Bon, nous, on ne va pas faire dans des négreries. On peut peut-être aborder les choses en toute négritude ou négri-attitude. De toutes les façons, vous avez dérive lors des rituels du Kankourang. Le ministre de la Culture tape du poing sur la table. Voilà. Amadouba. Donc, première matière de Kankourang. Ah oui, il faut qu'il gère le Kankourang. Oui. Scène de violence. Mais ça aussi, est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est la prérogative du ministre de l'Intérieur ou bien de celui de la Culture. Le ministre de la Culture. Pour moi, c'est ce qui relève de l'ordre public. C'est la prérogative du ministre de l'Intérieur. C'est la compétence du ministre de l'Intérieur. Oui, parce que souvent, c'est le préfet et le sous-préfet, c'est le commandement territorial qui intervient pour circonscrire ou bien faire quoi que ce soit. Hein? Le Kankourang. Bon, c'est culturel. Culturel. Oui, mais c'est culturel, c'est de son domaine. Ouais, mais le problème, c'est l'aspect sécuritaire. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est revoir les fondamentaux de la sortie du Kankourang. Mais non, mais là, ce n'est pas. Parce que tu ne peux pas interdire à un serreur bontain de ne pas danser le mbilim. Ouais. Tu ne peux pas. Mais non, là, ce n'est pas une question de l'acte culturel. Là, c'est la question de sécurité. Il faut un accompagnement alors. Il faut un accompagnement. Non? Ah ouais, là, ça, c'est des questions de sécurité. Parce que aussi, gars, parfois, ils disent moins lol. Bon, mais comme à la tête de ce gouvernement, il y a deux numéros 9. Ah, il n'y a pas un 9 et un faux 9. Deux numéros 9. Deux numéros 9. Il n'y a pas de meneur de jeu. Il n'y a pas de meneur de jeu. Tout est Toyboy et Adja. AU et Adja. Ouais. Voilà. Alors, Mansour Faye, les coulisses d'une liberté, le combat d'un non-lieu total. Et vous avez aussi enquête sur le rapport de la CENTIF, mais la DIC, la délégation judiciaire du PJF, et l'arrestation des deux fils de Madiambal. Actuellement, Madame Madiambal Diagne et ses deux enfants sont... Attention. Oui. À prendre avec des pincettes. Des pincettes. Concernant Madame Madiambal. Oui. Est-ce qu'elle est arrêtée? Est-ce qu'elle est arrêtée? Ah, en tout cas, la presse en parle. Et vous savez aussi, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut aller avec... Voilà, beaucoup de prudence. Mais vous avez poursuivi pour diffamation Serigne Mboup condamné face à Dakaractu et Serigne Diagne. Ça, c'est une paire de manches. Ça, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème. Alors, recherché par la division des investigations criminelles, mais Madiambal se signale en France pour préparer sa défense. Donc, il va préparer sa défense. Voilà. Est-ce que c'est en France où il devrait aller préparer sa défense? De toutes les façons, à chacun sa stratégie. Mais l'acte qu'il a posé, c'est contre la loi. Un acte de défiance. C'est un acte de défiance. Et franchement, bon, on ne sait pas de quoi il en est exactement. Peut-être il mais a connaissant Madiambal agir comme ça, est-ce que
Bon, là maintenant nous sommes dans le domaine du commentaire et de l'analyse, essayer de voir un peu de quoi il avait, ou de l'interprétation, on met tout là-dedans. Mais là où tout est dedans, ou peut-être pas dedans, c'est peut-être ce que nous dit Walf Quotidien. Et là, Walf Quotidien nous dit que nous sommes dans une situation assez carabinée. Carabinée. Réveil de l'opposition. Front social en ébullition. Cherté du coût de la vie. Cocktail explosif. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Cocktail explosif. Et là, vous avez un peu l'illustration. Hein? C'est chute libre du port autonome de Dakar. Sonko dégage. Facture courant cher. Naoyo Felbi 19. Voilà, Sonko dégage. Donc, vous avez tout ça. Activement recherché au Sénégal, Madiambal se signale en France. Mais vous avez Gumsebob sur le bilan de Sonko Diomaye, le mandat de la désillusion. Le mot, est-ce qu'il n'est pas trop fort? Le mandat de la désillusion, hein, Yacine? C'est quand même. Hein? Le mot n'est pas trop fort, de la désillusion. C'est quand même très fort. Donc, désillusion. Hein? Le mandat de la désillusion. Mais non, mais Gumsebob. Mais après la marche, la dernière, non, il faut des élections. Des élections. C'est le numéro 2 non officiel de Gumsebob. Le numéro 2 non officiel de Gumsebob. Non. Mais en France, Fabrice, on appelle à la démission de Macron. Ah bon? Oui, en France. En France, oui. Alors que bon, c'est un recours des codes constitutionnels. Il y en a même en France qui réclament la fin de la sécurité publique. Hein. On est en politique, quoi. Donc, une marche en pleine marche, élection anticipée. Les gens disent oui, il faudrait que les élections anticipées. C'est la bataille d'opinion. Ah oui, c'est ça. Alors, vous avez ici Nyang qui est à la une du quotidien en relief. Gumsebob pilote Sonko Diomaye. Mais un mandat perdu, un peuple trahi. Des illusions. Un mandat perdu, donc les 5 ans là, ce mandat-là, c'est perdu. C'est carabiné. C'est perdu. Oui, c'est perdu. Oui. Mais qu'on attende au moins les qui bon, diaspora bon, au moins voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est pas aussi à la hâte là? Hein? On attend au moins diaspora bon. Ça peut peut-être renverser la vapeur. Et la part de Cheikh Fouk. Renverser la vapeur. Le chef, ce n'est plus 2 mois, mais c'est 3 ans. Les 53. Cheikh Fouk. Ouais. La part de Cheikh Fouk. Foukoudrom. Foukoudrom. Ouais, non, mais quand même, diaspora, bon, ça peut donner quelque chose. Hein. Alors, chose claire, inondation, inflation, injustice, le Sénégal à genoux, le régime a découvert la tragédie silencieuse des ménages. Vraiment, dire que ça ne va pas, c'est franchement ne pas reconnaître la situation. Situation oblige, vous avez le Dakarois quotidien qui nous dit inondation, inflation, injustice. Gumsebob déclenche l'offensive à l'arme lourde ou à l'arme légère. De toutes les façons, Gumsebob déclenche l'offensive. Et ici, vous avez en France, malgré l'interdiction de sortie du territoire, Madiambaleresque. Je suppose que c'est un néologisme. Hein? On peut se permettre quand même de faire dans ça. Et vous avez ici justice, Mansour Faye et Bougard libre. Et on nous annonce déjà Bougard dans une émission à DBA. Bougard. Non, Bougard va plus faire du Oubite Gangete. Non, c'est que dit Bougard, quand tu le regardes. Mais demandez, dis-nous, c'est le genre de personne teigneux. Vous allez le prendre, le remettre dedans, il va ressortir, il va parler. En tout cas, Bougard libre. Et vous avez ici le forum du justiciable appelle au respect strict de la présomption d'innocence. Mais finalement, ça ressemble à tout sauf à une procédure. Parce Nous débattions de la question ici hier matin. Oui, hein? Mais quand même. Du coup, oui, voilà. Et remarquez un peu. On vous convoque, on parle de milliards. Et finalement, ça se dégonfle comme le ballon de baudruche là. On finit par dire non, c'est 1500 francs que tu... C'est un problème de 1500 francs. Bon, c'est une façon de parler, c'est pas ça. Mais quand même, les chiffres au départ et à l'arrivée souvent, il n'y a pas photo. Donc, vous avez ce fait. Mais ce que fait le témoin, c'est de titrer entre Dakar, Abidjan et Accra. C'est quoi même? La guerre de la banane fait rage. Ah oui, parce que je crois qu'on a suspendu les importations de bananes douces. Banane dessert, banane douce. Et aujourd'hui, quand même, le Sénégal consomme actuellement sa propre banane. Banane douce. Il n'y a plus d'aloco alors. Ouais, banane douce. Non, pas la banane plantain, douce. Banane dessert. Banane dessert. Banane dessert. Pas banane plantain. Ça, c'est aloco. Voilà. Mais la guerre. On en produit énormément à Tambacounda. Voilà.
La guerre de la banane fait rage vers une pénurie de la banane à Dakar. Parce que quand même, les autorités, notamment ceux de l'ARM, considèrent que la quantité que nous avons peut gérer la consommation locale. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on se dirige vers une pénurie de la banane à Dakar. Ça, c'est les informations, bien entendu, du Témoin quotidien. Dans les entrailles de Dakar, Fass, Gueule Tapée et Médina étouffent sous les eaux usées. Ils doivent même ajouter le point E. Même le point E. C'est horrible. Non, ils doivent ajouter le point E. Mais maintenant, la capitale de ça, là, c'est Grand Yoff. Maintenant, c'est la Grand Yoff, la capitale. Maintenant, le pôle urbain de ça, là, c'est Parcelles. Voilà. Non, t'inquiète beaucoup. Non. T'inquiète, mon t'inquiète beaucoup. Mais on va voir au dia quand même. Non, canal bi tëj nañ ko léegi. Mbaye da cee wax ba. Gars yi tëj ko. Non, t'inquiète beaucoup. Non. T'inquiète moom déedéet. Non, c'est réglé. T'inquiète. Depuis tonton Daouda Niang. Depuis Tons Daouda Niang. Bon. Voilà. Non, il reste de Khalil Khalis. Lui, il rit et moi, je déchante. Khalil Khalis. Mansour au cœur, quel bonheur. LP. Tu vois, il y a le nombril qu'on voit là. Mais il y a un coq. Le coq, ça signifie quoi? Le coq chante le jour paraît. Tous ces Macky Sall. Non, Macky Sall, c'est un vrai Africain. Pilon, c'est un vrai Africain. Tout Africain connaît cette récitation-là. L'Afrique au cœur. L'Afrique au cœur. Il faut chanter les coqs chantent. Bien sûr. Et les pilons pampa. Et c'est Baki qui chante le. Non, mais c'est pas gaiement, c'est Ngema. Ngema, fas kanam gi nak. Nyangal. Donc, nous baillons, Nyangal. Bon, voilà, et merci et bonne continuation.